Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un petit souci très important également. C'est la règle des 90 jours. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de la règle des 90 jours. La règle des 90 jours, c'est une sorte de système utilisé par l'immigration pour jauger un peu la valeur des mariages. Pour se poser la question si un mariage est basé sur l'amour ou pas. Si un mariage est basé sur une fausse déclaration d'intention, qu'ils appellent misrepresentation of purpose. Alors, imaginez que vous quittez l'Afrique avec un visa pour touriste. Vous arrivez ici aux États-Unis et vous arrivez par exemple au mois de juin et au mois d'août, vous vous mariez. C'est-à-dire, vous êtes arrivé en tant que touriste au mois de juin et au mois d'août, vous vous mariez. Alors, sachez que lorsque vous vous mariez, vous vous êtes marié là, vous vous êtes exposé à la règle des 90 jours. La règle des 90 jours va vous frapper lorsque vous allez commencer à vouloir régulariser votre statut. Lorsque vous allez commencer à vouloir changer votre statut, la règle des 90 jours va vous frapper. Et c'est quoi cette règle des 90 jours? Alors, l'immigration a fixé cette règle pour se dire, lorsque les gens arrivent ici, si quelqu'un arrive ici en tant que avec un visa non immigrant, que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant que touriste, visiteur, s'il se marie avant les 90 jours de son arrivée, c'est qu'il sera frappé par la règle des 90 jours. C'est-à-dire, on va te soupçonner. Sur 100%, on va te croire à 10%. C'est-à-dire, tu auras 10% de chance de les convaincre. Les 90%, eux-mêmes, ils se disent déjà que ce mariage n'est pas basé sur l'amour. Ce mariage est basé sur le misrepresentation of purpose, la fausse déclaration d'intention. C'est-à-dire, ils vont se dire que tu es parti de l'Afrique avec déjà cette intention de venir te marier. Comment se fait-il qu'à peine tu arrives, tu te maries 1 mois après, tu te maries 2 mois après, tu te maries 3 mois après? Où as-tu rencontré ce gars? Pour combien de temps, pendant combien de temps êtes-vous resté fiancé? Parce qu'il faudrait que vous le compreniez aussi. Les Américains fonctionnent avec un certain système. Lorsque les gens se rencontrent, il y aura des fiançailles, il y aura une petite période où vous êtes fiancés et il y aura une période où vous allez vous marier. Chez nous, peut-être, certaines personnes peuvent commencer par le mariage ou bien peuvent faire ce qu'elles veulent faire, mais ici, étape par étape. Surtout si vous êtes étranger. Vous êtes censé respecter un peu le système où on était d'abord fiancé. Voilà le temps qu'on a passé en étant fiancé et on s'est marié à telle ou telle période, peut-être 6 mois après avoir fêté nos fiançailles. Donc, imaginez que quelqu'un, lui, il arrive de l'Afrique au mois de juin et il se marie. Il arrive de l'Afrique au mois de juin et il se marie peut-être au mois d'août. Donc, juillet et août, 2 mois. 2 mois, c'est-à-dire moins de 90 jours. Même s'il se marie au mois de septembre, il va toujours subir la règle des 90 jours parce que il s'est marié 3 mois après son arrivée. Normalement, lorsque vous arrivez avec un visa non immigrant, prenez le temps avant de vous marier. Vous pouvez vous marier lorsque vous avez déjà dépassé les 3 mois. À partir de 4 mois, vous êtes déjà dans un mariage normal. Cela ne veut pas dire que, parce que vous êtes marié après 4 mois, qu'on ne va plus jeter un coup d'œil pour vérifier si ce mariage est basé sur l'amour. Je rappelle ici que c'est très difficile de convaincre l'immigration que ton mariage est basé sur l'amour. Et ça l'est encore plus si tu subis la règle des 90 jours. Ce n'est pas que c'est impossible. Il y a aussi des gens qui sont arrivés ici, qui se sont mariés 1 mois après, mais dont le mariage avait beaucoup de preuves.
dont le mariage était basé sur l'amour. Il n'y avait pas de misrepresentation of purpose. Il n'y avait pas de déclaration d'intention. Il n'y avait pas de fausse déclaration d'intention. Donc, là, le mariage était basé sur l'amour et ils ont vérifié. Surtout lorsque vous êtes habile à la bouche, lorsque vous savez expliquer pourquoi telle ou telle chose. Eux, ils ne refusent rien. Mais ils veulent toujours savoir. Ils veulent toujours poser les questions. Vous dites que vous vous êtes marié, vous êtes arrivé, vous vous êtes marié un mois après. Ok. Vous vous êtes vu où? Qu'est-ce qui vous a réuni? Qui est allé vers l'autre? Vous vivez à quel endroit? En un mois, est-ce que vous avez eu le temps de bien connaître celui avec qui vous vous êtes marié ou celle avec qui vous vous êtes marié? Donc, la loi, la règle des 90 jours, c'est-à-dire le misrepresentation of purpose, va vous frapper. Prenez le temps. Vous arrivez, si vous rencontrez quelqu'un que vous aimez bien et que vous êtes venu peut-être en tant que touriste ou que vous êtes venu en tant qu'étudiant et que vous avez rencontré quelqu'un, ne vous pressez pas à vous marier. Attendez 5 mois, fiancez-vous. Après, vous attendez, si vous pouvez vous marier peut-être 4 mois ou 6 mois après. Mais je voulais vous parler de cette règle de 90 jours qui frappe beaucoup de couples ici. Et parfois, c'est très difficile de les convaincre. Et puis, une fois que le dossier ne passe pas, ça va être difficile pour vous de demander encore la carte verte. Parce que vous avez fait une misrepresentation of purpose, une fausse déclaration d'intention. Et ça coûte cher.